Alors, donc dans cette vidéo, on va voir comment créer une crypto-monnaie sur le réseau Binance Smart Chain. Donc ça va se passer en 4 étapes. Donc d'abord, il va falloir installer MetaMask, ensuite rajouter le réseau Binance dessus. Il faudra rajouter des BNB, on va déployer le smart contract sur le réseau blockchain, et ensuite il faudra rajouter de la liquidité. Alors pour commencer, MetaMask, je vais vous mettre le lien dans la description. Ils expliquent comment l'installer, ceux qui ne l'ont pas, et comment ajouter le réseau blockchain, alors il y a le réseau BNB. Donc, il y a celui-ci, c'est celui-ci qu'il va falloir prendre. Le testnet, c'est celui que je vais utiliser. C'est pour les tests, les développeurs. Pour l'ajouter, c'est expliqué, hein, il y a juste à cliquer là-dessus. RPC personnalisé, et vous remplissez les informations là. Et vous l'aurez. Une fois que ce sera fait, il va falloir prendre le smart contract qui est là. On va le faire tout de suite. Vous copiez. Et vous vous rendez sur Remix Ethereum. Donc là, vous allez atterrir sur une page comme ça. Alors ici, vous allez créer un nouveau dossier. Et vous allez utiliser le nom de votre monnaie. On va l'appeler TST. En majuscule, parce que c'est le nom de notre monnaie, .sol. Là, vous faites entrer. Voilà, donc dans cette zone-là, vous collez votre texte. Ensuite, les modifications, il va y avoir à faire. Alors, donc ce sera la ligne 34. Donc ici, ce sera le nom de votre monnaie. Donc vous mettez le nom de la monnaie que vous voulez. Donc là, on va l'appeler CryptoText pour l'exemple. Ensuite, il y aura de la ligne 50 à la ligne 53 modifiée. Donc là, pareil, vous recollez en fait le nom que vous avez mis au-dessus. Ici, ça va être les initiales de votre crypto. Donc moi, je vais utiliser TST. Les décimales, donc ça, c'est le nombre de chiffres qui est après la virgule. Et le total supply. Donc ça, c'est le nombre de tokens que vous voulez créer. Donc là, pour l'exemple, j'ai mis 21 millions, parce que c'est ce qui est de créer en BTC, donc voilà, c'est pour l'exemple. Et donc vous mettez les 21 millions, par exemple, et vous rajoutez les 18 zéros. Ça, c'est le nombre de décimales, en fait. Si vous mettez 2 décimales, vous rajoutez 2 zéros en plus. Donc une fois que ça c'est fait, donc vous vérifiez bien que vous êtes connecté. Si votre MetaMask, vous êtes bien sur la Binance Smart Chain. Moi, ça va être la compte 2. Voilà, donc vous êtes bien connecté sur la Binance Smart Chain. Normalement, vous n'avez pas le testnet. Un testnet, c'est parce que moi, c'est un essai. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez là. Donc on va le compiler. Donc vous regardez, nous, c'est du Solidity 0516. Donc ici, vous choisissez bien le 0516, s'il n'est pas déjà sélectionné. Langage Solidity, c'est bon. Compiler défaut, OK. Et on compile. Donc là, le petit logo vert, c'est bien passé. Ensuite, on va le déployer. Donc ici, vous choisissez bien le Inject Web 3. Vous vérifiez que c'est bien votre bon compte qui est connecté. Donc là, 0 à 37. 0 à 37. OK. On est bien. Et là, vous déployez. Donc ici, il va vous demander une vérification. Donc ça va être les frais. On confirme. Et normalement, voilà, donc là les frais ils ont bien été débités, donc vous voyez c'est que dalle, hein, c'est quelques centimes. Donc vous êtes dans activité, déploiement du contrat, et on va aller le voir sur BSC Scan. Donc là, successful, donc on est bien. Ça c'est notre contrat, on va cliquer dessus, et là on voit bien, la monnaie elle a été créée, CryptoTest, elle s'appelle TST, il y a 24 secondes, on a le hash de transaction, donc là si vous cliquez sur la monnaie, on voit bien qu'on a nos 21 millions de TST qui ont été créés. Donc maintenant, à partir de là, la monnaie elle est déjà créée en fait. Là, vous pouvez déjà en envoyer à des amis ou n'importe qui. Donc on ne la voit pas sur notre MetaMask. Asset, non, on ne la voit pas. Donc ce qu'on va faire, on va retourner. On va prendre le contrat. On copie le contrat. On retourne sur notre MetaMask. On fait ajouter un jeton. Adresse du contrat. Et on met celui-ci. Il nous détecte automatiquement c'est du TST en 18 décimales. Donc c'est ça. On fait suivant. Ajouter le jeton. Et là on voit bien qu'on a nos 21 millions de TST. Et voilà, donc là on les voit, ils apparaissent. Maintenant, si vous voulez en envoyer, en fait, vous cliquez dessus, envoyer. Ici, vous mettez l'adresse de la personne que vous voulez.
sur la Binance Smart Chain et il les reçoit. Vous payez les frais de transaction, mais c'est tout. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir l'acheter sur un exchange décentralisé. Donc pour ça, on va aller sur PancakeSwap. PancakeSwap, on clique sur Trade, Exchange. PancakeSwap, en fait, c'est un exchange qui est décentralisé, donc on peut y mettre notre monnaie. Et on va ajouter de la liquidité. Donc liquidity. Ensuite, on fait Add Liquidity. S'il veut bien. Et la monnaie, donc on va remettre notre contrat. Vous collez l'adresse du contrat. Ici, vous allez retrouver votre monnaie. Vous cliquez sur Add. Comme ça, vous allez la voir. Donc on a bien nos 21 millions. Vous cliquez dessus. Et voilà. Donc là, et si ce n'est pas connecté, vous avez un bouton connecter pour connecter votre MetaMask. Là, il était déjà connecté. Ensuite, ce qu'on va faire, la liquidity. Donc on va y mettre, par exemple, un BNB. Ça vaut combien? Donc le 1 BNB, mettons pour 1 BNB, on aura 10 000 tokens. C'est là qu'on inscrit le prix en fait de notre crypto-monnaie. Donc il va nous prendre un BNB et ce sera le prix pour 10 000 tokens. Donc voilà le prix par TST. Une fois que tout ça c'est validé, vous approuvez, il va falloir signer. MetaMask s'ouvre, donc nos frais ça va être 16 centimes de dollars en BNB. Là, il est pas cher en ce moment le BNB. Confirmer. On attend que ça approuve. Ça met quelques secondes en général. Après là, vu que je suis sur la version testnet, je ne sais pas si on va pouvoir le faire. Mais si vous êtes sur la version normale, c'est bon. C'est bon. Approuvé. Une deuxième vérification. 9 centimes. Confirmé. Et là, supply. Create pool and supply. Voilà. Donc un BNB, on aura 10 000 TST. Donc là, c'est un exemple. Hein. Les prix, vous calculez après par rapport à votre quantité de tokens, etc. Create pool and supply. On confirme bien. Et voilà. Donc là, il ne nous trouve pas la transaction parce que c'est du testnet. C'est pour ça. Et à partir de là, vous pouvez aller swiper votre monnaie. Alors là, il va pas nous la retrouver. Normalement, parce que ça ne doit pas être dessus. Ah si, le TST. Si on veut acheter un BNB, non, il ne veut pas. Normal. Et à partir de là, en fait, vous allez pouvoir acheter votre monnaie. Donc les gens qui voudraient la vendre, vous les enverrez sur PancakeSwap avec l'adresse de votre contrat, qui est là. Si vous ne la retrouvez pas, vous ouvrez votre MetaMask, dans Activité, vous descendez, déploiement du contrat, vous cliquez dessus, la petite flèche là, et là vous aurez votre contrat qui sera juste ici. Pour le copier, vous faites ça. Ensuite, qu'est-ce que j'avais vu comme question? C'était pour mettre le logo. Parce que là, on peut voir dans les assets, le BNB, il a notre logo, mais le TST, on n'a pas de logo. Donc pour mettre un logo, en fait, il faut être sur BSCAN. Alors, vous créez un compte. Ah, je suis sur le testnet. Ok. Voilà, donc moi, je suis déjà connecté. Ce que vous faites, en fait, une fois que vous avez créé votre compte sur BSCAN, vous allez sur Vérifier adresse. Donc ici, ça, c'est une adresse à moi. Vous faites, alors, Vérifier adresse, ajouter une adresse, vous la vérifiez. Donc ça va ouvrir votre MetaMask, ça va signer. Donc ça, il n'y a pas de frais, je crois, c'est gratuit. Et une fois qu'elle est signée, vous allez pouvoir aller sur le contrat, en fait. Sur votre contrat. Et vous allez pouvoir modifier, en fait, ajouter des informations. Ah, une autre chose. Une fois que c'est fait, vous allez sur votre contrat, il va falloir le vérifier. Donc là, vous cliquez sur Verify and Publish. Donc ici, il vous redemande votre adresse. Le compileur, c'est Solidity Single File. Ici, donc nous, c'était la version 0.5.16, je crois. On va revérifier. 0.5.16, ouais, c'est ça. Et la licence, ben on va prendre MIT, hein, tout le monde fait comme ça. On fait continuer. Donc ici, il nous redemande le code
Donc on reprend notre code. Coller. On descend. On n'est pas un robot. Les arguments, on ne va pas en mettre. Hein. On va faire une monnaie simple. Vérifier et publier. Ça prend quelques secondes. Successful. Et voilà. Donc là maintenant, si on retourne sur notre contrat, voilà, on a le petit logo vert comme quoi qu'il a bien été vérifié. Contrat vérifié. Par la BSC justement. Exact match. Et comme ça, les gens, ils ont accès. En fait, vous publiez votre smart contract. Donc il est visible au public. Et voilà. Transaction, event. Vous aurez d'autres onglets en fait hein, quand vous serez quand vous ne serez pas en testnet. Crypto test. Les holders, ça va être le nombre d'adresses qui va détenir votre monnaie. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule adresse, c'est la mienne, avec les 21 millions en quantité, donc les 100% ils seront là. Mais comme ça, vous pourrez savoir quelle adresse a acheté votre monnaie et combien il y a de personnes qui stockent votre monnaie en fait. Donc voilà. Je pense que c'était assez clair, j'ai rien oublié. Et voilà. Donc, tous les liens ils vont être dans la description. Le code, pareil, ce code-là, je vais le mettre dans la description. Alors là, faites pas de gaffe, hein, c'est .php, mais normalement c'est SOL. N'oubliez pas de mettre bien SOL. Et c'est tout, SOL. Ici, bien mettre les lettres en majuscule, .SOL, entrée. Et c'est tout, à partir de là, votre monnaie elle est créée en fait, hein, c'est aussi simple que ça. Elle est déployée sur les échanges décentralisés pour pouvoir l'acheter, par exemple sur PancakeSwap. Donc voilà.